Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous présenter une nouvelle leçon sur ma chaîne éducative Racha Prof. Alors la leçon d'aujourd'hui concerne la conjugaison à titre du passé composé de l'indicatif. Alors on va partir de cet exemple. J'ai retenu cette phrase dans un livre. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, les deux verbes que vous voyez dans la phrase exemple sont conjugués au passé composé. Le premier verbe, c'est le verbe retenir et le deuxième, le verbe découvrir. Donc, ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, il est conjugué au présent de l'indicatif. Il exprime un événement passé. Donc, les deux verbes sont conjugués au passé composé. Allez, on passe à la définition. Donc, le passé composé est un temps du passé. Ça veut dire on utilise le passé composé pour raconter des événements au passé, bien sûr, au passé. C'est un temps composé du mode indicatif. Le verbe conjugué est composé de deux mots. Ça veut dire quand on conjugue au passé composé, il faut avoir deux mots. L'auxiliaire et le participe passé du verbe. Il s'emploie pour décrire une action qui a lieu dans le passé. Exemple, Louise a terminé sa compote. On passe à la formation du passé composé. Donc, un verbe au passé composé est formé, comme j'avais dit, avec, de l'auxiliaire avoir ou être. Parce qu'il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et il y en a ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, il faut absolument comprendre cette règle et l'appliquer. Ça veut dire qu'avec l'auxiliaire être, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont les verbes pronominaux. Ils commencent par un pronom réfléchi, ce, et les verbes de la maison d'être. Et les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc, si on veut conjuguer un verbe au passé composé, il faut conjuguer l'auxiliaire au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe. Exemple, j'ai goûté, j'ai grandi, j'ai lu, je suis tombé. Alors, avec l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé selon le sujet. Mais avec l'auxiliaire avoir, il ne respecte pas cette règle, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on a dit là. Attention à l'accord du participe passé avec le sujet. Lorsque l'auxiliaire est être, ça veut dire si on conjugue avec l'auxiliaire être, il faut absolument accorder le participe passé du verbe plutôt avec le sujet. Alors, on va parler maintenant du passé composé des verbes pronominaux. Donc, au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, je me suis levé. C'est le verbe se lever. Donc, il faut respecter bien la règle. Allez, on passe maintenant aux terminaisons du participe passé. Donc, concernant les verbes du premier groupe, donc normalement les verbes du premier groupe se terminent avec ER, à l'infinitif. D'accord? Leur participe passé prend un E accent à la fin. Par exemple, parler. On dit j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. La même chose avec le verbe manger. Donc, il se termine avec E accent. Alors, en général, je répète, les verbes du premier groupe se terminent avec ER à l'infinitif. Leur participe passé prend un E accent à la fin. Et aussi le verbe aller, même s'il c'est un verbe du troisième groupe, et il respecte la même règle. À propos des verbes du deuxième groupe, qui se terminent avec IR et qui ont la même conjugaison que le verbe finir, donc ils prennent leur participe passé, plutôt leur participe passé prend un I à la fin. Regardez, fini. J'ai fini. Tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Donc la règle, la règle du participe passé ici
pour les verbes du premier groupe et deuxième groupe est très très clair. Donc, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, automatiquement, le participe passé prend un E accent. Un verbe du deuxième groupe aussi, le participe passé prend un I à la fin. Mais concernant les verbes du troisième groupe, puisque ce sont des verbes irréguliers, donc les participes passés du verbe changent. Donc, ils n'ont pas une seule lettre finale ou bien quelque chose qui les distingue, mais il faut mémoriser ces verbes par cœur pour savoir comment le participe passé, ça s'écrit. Exemple, vous avez ici partir, venir, offrir, voir. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe, ils sont irréguliers. Donc, il y en a ceux qui se terminent par I, U, T. Exemple, le participe passé du partir, on dit parti, je suis parti. Venir, je suis venu. Offrir, j'ai offert. Donc, il change. Le verbe voir, vu, on dit j'ai vu. Croire, j'ai cru. Il y a aussi IS, IT, E accent. Donc, la seule façon pour savoir le participe passé de ces verbes-là est de les mémoriser par cœur. On passe maintenant à la valeur du passé composé. Donc, le passé composé peut évoquer un événement passé qui explique un événement présent ou qui en est la cause. Il a plu toute la nuit. Le terrain est trempé. Donc, le passé composé peut raconter un événement passé qui a eu lieu à un moment précis. C'est en 1799 que la Révolution française a éclaté. Le passé composé s'emploie dans un récit pour raconter une action principale par rapport à un événement à l'imparfait. Exemple, le loup était affamé, il a poursuivi le chaperon rouge. Alors voilà quelques pièges à éviter. Alors il ne faut pas confondre le passé composé à la voix active avec le présent à la voix passive. Exemple. Gaël est arrivé ce matin. Le sujet fait l'action. C'est la voix active. Le verbe est conjugué au passé composé. Gaël est poursuivi par un chien. Le sujet subit l'action. C'est la voix passive au présent de l'indicatif. Alors, j'espère que vous avez bien compris le cours. N'hésitez pas de vous abonner dans la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Merci.